Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis Valérie de Scrap à Valou. Donc je suis conseillère Stampin' Up dans le Vaucluse. Donc je me sers pratiquement que de produits Stampin' Up parce que je les aime beaucoup. Mais bon, j'utilise aussi pas mal d'autres choses. Mais voilà, je vous présente donc les produits Stampin' Up pour vous les faire connaître. Donc là, on est sur les derniers jours de la promotion des fins de série. Et donc, on a le nouveau catalogue donc, qui va arriver d'ici 2-3 jours que vous pourrez consulter en ligne. Et si vous désirez donc le catalogue papier, vous pouvez me contacter. Mais c'est vrai que là, cette année, il est beaucoup plus axé. Enfin bon, on en reparlera parce que j'ai pas le droit de vous montrer encore. Il reste que 3 jours, mais j'ai pas le droit de vous montrer encore l'intérieur. Donc on en reparlera. Mais là, cette année, il est beaucoup plus axé sur les personnes qui débutent le scrapbooking, qui veulent faire des projets simples et rapides. Donc il y a pas mal de petites astuces, des méthodes, enfin voilà. Sinon, vous avez vraiment toute la gamme complète sur le site, donc je vous encourage à aller faire un tour. Et en plus, c'est très facile pour rechercher. Vous pouvez rechercher par couleur, par catégorie, par collection, enfin par plein de choses. Et voilà, donc je vous encourage à aller sur le site parce que je pense que le catalogue est voué à disparaître, mais bon, presque. Voilà, donc le projet que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera une carte. Donc je vous montre ça de suite. Voilà, donc c'est une carte qui se présente comme ceci et c'est une carte boîte. Voilà, donc c'est pour offrir soit un petit cadeau, soit un billet, une carte cadeau, voilà. Donc quand on l'ouvre, ça fait donc un système de boîte qui est quand même assez profond, vous voyez. Donc on peut y mettre, bon, pas quelque chose de très gros bien sûr, mais un petit cadeau. Et elle se referme donc comme ceci. Voilà, donc c'est un projet assez simple à réaliser. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc rapidement, je sais pas si vous avez eu ma newsletter du mois d'avril, mais je suis en train de mettre en place une boutique en ligne pour vendre donc certaines de mes réalisations. Et vous trouverez également, donc sur mon site internet également, ça vous renverra sur la boutique, des box. Donc je vais appeler ça la box tout pour faire. Donc ça sera pour faire, par exemple, si vous voulez réaliser ce projet, eh bien vous aurez les découpes, vous aurez les papiers, vous aurez le tuto. Donc tout ce qui est tamponnage, on n'a pas le droit de les faire. Donc après vous pourrez rajouter si vous voulez le set de tampons par exemple. Donc vous aurez tout ce qui est nécessaire pour faire ce projet. Voilà. Donc vous aurez ça sur la boutique en ligne de mes créations et sur le site internet également. Voilà, donc j'espère que ce nouveau concept vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour me soutenir. Voilà, ben écoutez, si ce petit projet vous intéresse, eh bien on va démarrer tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter donc de faire cette création avec un papier qui est dans le nouveau catalogue annuel, donc que vous pourrez découvrir donc le 1er mai. Donc si vous n'avez pas votre catalogue, n'hésitez pas à me demander. Donc je vais travailler avec ce papier et également avec le set de... Enfin, dans cette collection, il y a 2 sets de dies et de tampons. Donc moi j'ai pris celui-ci, fleur de campagne. Voilà. Alors, par contre, pour la base, ici, on a du pétale rose. Mais en ce moment, je travaille pas mal avec la roue des couleurs. Donc ça aussi, c'est une nouveauté qu'on a dans le nouveau catalogue. Et je trouve que c'est super bien. Donc c'est la roue des couleurs avec donc les couleurs de Stampin' Up. Et ça nous aide un petit peu à trouver les couleurs qui vont bien ensemble. Donc je vous montre par exemple 2 petits projets que j'ai fait récemment à l'atelier à la MJC. Et je me suis servi donc de cette roue pour faire pour accorder les 2 couleurs. Et je trouve vraiment que ça ressort très bien.
Voilà, donc le petit tuto de ce petit sac, il sera sur ma newsletter. Vous savez qu'avec ma newsletter du blog, je mets un tuto exclusif, donc je ne fais ni sur YouTube ni ailleurs. Donc celui-là, il sera sur la newsletter du blog de mai. Donc je vais me servir de pêche précieuse parce que vraiment, je le trouve magnifique. Alors là, évidemment, ça rend pas du tout à la caméra, mais vraiment, il est très très beau. C'est une couleur douce comme je les aime. Alors, donc pour notre base, on aura besoin de 2 morceaux de papier. Donc un premier qui fait 16 par 15. Sur ce morceau, on va venir y faire des plis donc sur les 15. Donc là, attention de ne pas se tromper parce qu'on n'a qu'1 centimètre de différence. Voilà, donc sur les 15, on fait un pli à 8 et à 12. Et un autre morceau de 20 par 24. Donc là, sur les 24, on fait un pli à 4 et à 20. Sur les 20, on fait un pli à 4, à 12 et à 16. Ensuite, on marque tous ces plis. Moi, je préfère, c'est plus facile pour couper, pour les voir. Ensuite, on va venir assembler ces 2 morceaux, comme ceci. Donc ici, sur le schéma, j'ai mis de biseauter, mais en fait, on ne va pas biseauter. Donc, on va assembler ces 2 morceaux comme ça. Donc le petit morceau qui est ici, je le mets derrière. Ensuite, donc on va suivre le schéma, donc vous aurez toujours pareil sur le bloc. Donc sur le petit morceau là, on va rien y faire. Et sur le grand morceau, donc on va venir retirer ici déjà les 2 coins. Ici, on va venir mesurer le milieu et faire 2 plis, comme ça, qui rejoignent les 2 coins ici. Donc ici, ça fait 8, donc on fait une marque à 4. Donc ça en haut et en bas. Ensuite, vous vous mettez sur un petit tapis et vous venez avec votre boule pour faire le rainurage. Vous venez marquer les plis ici. Voilà, donc maintenant j'enlève mes 2 coins ici. Ensuite, on va venir couper ici. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas couper ici. Il faut que ces 2 parties-là restent solidaires du grand rectangle ici au milieu. D'accord? Donc, on coupe ici. En haut et en bas. Ensuite, on va venir marquer les plis de nos triangles. Donc pour ça, on va venir rabattre donc toute la grande partie ici. Et on va venir plier donc le pli qu'on a précédemment formé. Mais quand vous allez plier, il faut vous assurer que le pli horizontal ici soit aligné avec le ras de votre carte. Sinon, ça va sortir et ça ne sera pas joli. Voilà, donc il faut l'aider un petit peu pour se mettre à la bonne place. Voilà, donc on a ceci.
Et on fait pareil en bas. Voilà. Du coup, ici, vous voyez, ça dépasse un peu du pli. Donc là, je vais le recouper un petit peu. Il faut bien ajuster pour pas qu'après on soit embêté quand ça va se refermer. Voilà, en fait, il faut enlever le petit bourrelet du pli. Voilà. Donc maintenant, on va coller les papiers imprimés. Ça sera plus facile que après. Donc on va coller les papiers, sauf les deux qui sont ici. Parce que les pattes de collage vont venir comme ceci. Donc on collera le papier imprimé à la fin pour cacher les pattes de collage. D'accord? Alors les papiers imprimés, il vous faut donc 4 morceaux. Donc un devant, un derrière, un pour le fond et un pour le dos. Donc là c'est les 4 mêmes dimensions. Donc vous pouvez mettre les 4 mêmes papiers ou alors changer. Ça c'est vous qui voyez. Donc moi je vais mettre 4 identiques. Pour celui de devant, je vais d'abord mettre une petite décoration. Donc je l'ai pris en fait dans un set de dies qui était en promotion pendant les fins de série là. C'était détail charmant et on avait cette petite bordure où on pouvait passer un ruban, donc je trouvais ça sympa. Donc je l'ai préparé et je vais venir donc le coller comme ceci avec le ruban donc collé derrière. Donc c'est pour ça que je vais d'abord faire ça et coller mon papier après. Ensuite, pour donc les bandes, là il nous faut 4 morceaux. Donc si vous avez du papier qui se suit, donc c'est mieux de les garder ensemble. Donc comme je vous disais, on va d'abord coller celui-ci et celui-là on le garde pour la fin. Donc il nous en faut 8 qui font donc 3,5 par 15,5. Alors moi j'ai choisi d'en mettre derrière, mais après vous n'êtes pas obligé. Bon, je trouve quand même que c'est plus joli quand on ouvre la carte. Voilà, donc je garde bien mes morceaux qui se suivent. Alors pour le dos, en fait, ils sont légèrement plus petits parce qu'en fait j'ai coupé une bande de 3,5 et après je l'ai coupé en deux. Donc comme les papiers font 30,5, ça nous fait 15,2 à peu près quoi. Donc comme c'est derrière, ça se verra pas. Donc voilà. Voilà. Ensuite pour nos petits morceaux ici. Donc il nous faut des morceaux qui font 5 par 5 et que l'on va couper en diagonale. Et il nous faut 4 morceaux de 3,5 par 3,5 qu'on coupe également en diagonale. Donc, vous aurez compris que les petits morceaux, ils viennent ici. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur. Et que les grands morceaux viennent ici. Pareil, intérieur, extérieur. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir venir coller nos languettes ici. Donc bien bord à bord ici. Hein.
Voilà, donc là vous voyez que j'ai oublié de biseauter ma languette, donc ça sort un petit peu ici. Donc bon, là c'est pas grave, je vais la recouper, mais les autres il faut penser à les biseauter. Voilà, donc il faut faire attention que ce soit bien collé ici, là. Ça sera plus joli, parce que si c'est pas bien collé, après c'est pas très... Voilà, et donc là, ben, votre système va se faire tout seul ici. Donc là, ici, ça va venir à l'intérieur, et vous rabattez donc les deux côtés. Sur les triangles. Voilà. Et donc là, il faut bien presser pour que tous vos plis prennent forme. Voilà. Et donc là, ça sera le devant de la carte. Voilà. Donc ensuite, ici, on va faire une petite pochette avec un tag. Donc pour la pochette, donc j'ai pris un morceau de papier imprimé, donc qui fait 9,5 par 4,5 et j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et donc ici je vais venir biseauter totalement les deux côtés pour pas que ça se chevauche quand on va coller. Voilà, et donc ensuite, vous voyez là ici ça se chevauche pas, donc je vais venir la coller ici. Alors après vous pouvez faire une petite bordure ici si vous voulez, c'est au choix. Pour le tag, il vous faut un morceau, donc ici moi j'ai pris du bien beige, donc 6,5 par 10, et je vais venir y faire un petit poinçonnage dans les coins pour donner un petit quelque chose. Voilà, donc pour écrire le petit mot ici. Ensuite, pour le devant. Alors, sur mes prototypes, parce que vous voyez quand même qu'elle s'ouvre un petit peu. Alors là, le papier est plus épais que le reste. Je ne sais pas si c'est une impression. Donc, vous avez le choix. Soit une ceinture ici qu'on fait coulisser, soit un ruban que vous allez passer derrière avant de mettre le papier imprimé, qui viendra fermer devant. Moi celle-ci, parce que là, celle-là, vous voyez, elle reste fermée quand même, même s'il n'y a pas la ceinture, donc je sais pas si ça vient du papier qui est plus épais ou pas. Sinon, je vais le mettre sous un truc un petit peu lourd et je pense que ça va. Alors, pour la décoration de devant, je me suis préparé un petit sur un papier aquarelle. En ce moment, j'aime bien faire des essais comme ça. Je l'ai aquarellé donc avec plusieurs couleurs et je suis venue y faire donc mes découpes à l'intérieur. Donc j'ai découpé le petit banc que j'ai laissé tel quel, le petit pot et le feuillage que j'ai après également un petit peu aquarellé avec une autre couleur et un petit sentiment. Voilà, et je vais donc positionner ça sur le devant comme ceci en 3D. Voilà, je pense que ça je vais le mettre en bas et je viendrai mettre 2 ou 3 petites perles incolore là de cette année, donc en pêche. Voilà, donc une petite carte boîte donc qui permet d'offrir plein de choses. Vous voyez qu'on a quand même de l'espace, donc on peut mettre même un petit cadeau si on veut. Une carte cadeau, un chèque, plein de choses. J'espère que ce projet vous aura plu.
et je vous dis à très bientôt. Merci.